Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le démarrage du potager comme je vous l'avais promis. Donc ici pour l'instant il n'y a rien, hein. On passe un petit coup de motoculteur de temps en temps pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Alors on a donné un coup de charrue, on a mis une bonne couche de fumier, un coup de rota après par dessus. Mais vous voyez ici les arbres qui sont sur le talus, les grands chênes, jusqu'où viennent les racines, et encore c'est qu'un début, ça vient jusqu'à la moitié pratiquement du potager. On voit bien les racines qui ressortent là. Donc tout ça, ça tire sur la terre. Donc le bout du côté talus ici, on met que des potirons, potimarrons, parce que autrement les légumes sont un peu moins beaux. Alors ici, la rhubarbe, j'ai bêché un petit peu autour l'autre jour là. Ah, ça commence à pousser. Ça c'est le reste des poireaux qu'on a mis en jauge. Alors les voisins de mes parents là viennent en prendre quand ils ont besoin aussi. Voilà, ils sont en train de monter là, donc c'est la fin. Alors pour l'instant, hier j'ai fait un semis de rutabaga. Donc j'ai mis une rangée ici, une ligne. On voit là, c'est un petit peu plus humide parce que j'ai arrosé avant de semer, étant donné que c'est vachement sec. Et du coup ça sortira un petit peu mieux. Ici on a 4 rangs de petits pois qui sont vraiment bienvenus. Alors on a mis encore une ficelle bleue au-dessus des rangs. Ça c'est pour éviter qu'ils soient mangés par les pigeons, parce que les pigeons on les voit souvent sur le jardin. Les choucas aussi, mais les choucas ils touchent pas aux petits pois. Donc on a laissé un petit espace ici entre les deux rangs pour mettre un grillage à moutons comme d'habitude, hein, pour les faire grimper. C'est plus facile pour les ramasser après. Voilà, une planche, ici une deuxième planche, encore 2 rangs. Voilà. Ici on a semé 2 rangs de poireaux. Alors ils sont en train de commencer à sortir aussi. On a arrosé un peu parce que ça avait du mal à germer. Donc là on les voit, ils sont encore tout petits, hein. Voilà. Les petits poireaux. Ici on a 4 rangs d'échalotes. Alors c'est pas très régulier, il y a certaines qui ont commencé à bien pousser, d'autres qui n'ont pas démarré. Bon, on verra bien. De l'ail on met plus parce que ça pousse pas. On n'arrive jamais à avoir de belles têtes. Donc voilà pour les échalotes. Et après ici, dans l'autre sens du coup, on a mis des pommes de terre. Ah, elles sont en train de sortir déjà. Ça fait une semaine que je les ai mis, hein, et donc on voit bien, elles commencent déjà à sortir. Voilà. Alors j'ai mis 3 rangs de charlotte pour commencer, et 3 rangs d'amandine pardon pour commencer, et 6 rangs de charlotte après. Donc voilà, maintenant il faudra faire attention à la météo, parce que les seins de glace, le dernier c'est simplement le 13 mai, je crois, le dernier sein de glace. Donc j'ai un petit peu peur des gelées, mais bon, tardive, on verra bien. Ici on a laissé un espace pour mettre 1 ou 2 rangs de haricots tout en longueur là, le long de la ficelle jaune. Donc voilà, on mettra 1 rang ou 2 de haricots là, et peut-être un autre ou 2 dans le sens de la largeur ici, après les rutabagas. Voilà, et autrement on a un peu de salade qu'on repique au fur et à mesure qu'elle pousse chez moi dans les jardinières. Là je vous avais montré, pareil on a été obligé de mettre un filet dessus à cause des moineaux. Voilà, ça c'est de la batavia. Il y a quelques laitues. Voilà, ça pousse tout doucement aussi. Celles-ci ont été mises en premier, donc celles-ci commencent à être belles, elles sont pas mal. Voilà. Mais voilà, un filet aussi, hein, pareil. Et ici les dernières que j'ai repiquées. Hein, ici il y a un petit peu de rhubarbe aussi qui commence à pousser. Voilà, petite ciboulette. Et ici encore de la rhubarbe qui est un petit peu plus grande. Voilà. C'est de la rhubarbe rouge, hein. Je trouve que c'est meilleur que la blanche pour faire de la confiture.
Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour cette première vidéo potager. Je vous montrerai au fur et à mesure que ça va pousser le reste. Et ici les cassis aussi hein, vont être en fleurs là. On voit bien les fleurs là tous les ans, c'est des vieux plants mais qui donnent vraiment tous les ans. Autrement au niveau de mes poules, j'ai une couveuse en route avec des œufs de viandotte grande race, doré liseré blanc et doré liseré bleu, que j'ai eu encore des Deux-Sèvres. Donc merci à Marie pour m'avoir amené des œufs encore. J'ai mis aussi 5 œufs de gauloise que j'avais en plus dedans, et mes cailles ont commencé à pondre, donc j'ai mis aussi 15 œufs de cailles qui doivent éclore le même jour que les poussins. J'ai décalé, je les ai mis hier seulement, donc ils devraient tous éclore en même temps. Et j'ai aussi mis ma deuxième couveuse en route parce que j'ai un collègue qui m'a emmené 15 œufs de faisan qu'un agriculteur a récupéré en coupant du foin. Il a tué la poule qui couvait sur son nid, il y avait une vingtaine d'œufs. Et il en a récupéré une quinzaine, mais malheureusement ils étaient pratiquement froids quand il me les a emmenés. Bon, je les ai mis de suite dans la couveuse, on verra bien, mais j'y crois pas trop. Et tous les œufs étaient pleins, en plus fécondés, il ne manquait pas grand chose, peut-être même pas une semaine pour que les petits éclosent. Bon, on verra bien, mais honnêtement j'y crois pas. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur le potager. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée et salut tout le monde.